Bonsoir à tous, bienvenue dans le troisième épisode de Heidelberg Express. Et ce soir, problème d'invité, je suis tout seul. Alors, on va reprendre là où on en était hier. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, soit vous la regardez, soit vous acceptez d'être un petit peu décalé. On commence avec le groupe A du mixte, le groupe de la mort avec l'équipe de France. Hier, on avait annoncé que les Pays-Bas étaient qualifiés. Ils ont perdu aujourd'hui contre la Lettonie 15-9. Et ça ouvre la porte désormais à une triangulaire entre la Lettonie, la France et les Pays-Bas. On y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, ce qu'on sait, c'est que la Grande-Bretagne est éliminée et elle joue demain matin contre la Lettonie pour ne pas être dernier du groupe. Alors que le match de la France et de la Lettonie, qui est l'après-midi, lui va s'annoncer beaucoup plus important pour le groupe et même capital. On passe à la poule B. Dans la poule B, il n'y a pas eu de changement. On a toujours le Japon, la Suède et la Colombie qui dominent. La poule C, le Canada, l'Allemagne et la Tchéquie semblent pour le moment en bonne position. Le match qui était important, c'est la victoire justement de la République tchèque qui gagne 15-8 contre l'Italie aujourd'hui, donc très important et ça donne à peu près les qualifiés. Dans la poule D, on avait hier annoncé que le Singapour, l'Irlande et l'Australie avaient gagné et ils semblaient au-dessus. L'Espagne avait un coup à jouer. Et ben en fait, on avait même annoncé que l'Afrique du Sud et la Pologne étaient faibles. Et ben on a été biaisé parce que l'équipe de Singapour avait gagné 15-5 contre la Pologne. Et finalement, Singapour s'annonce comme une très grosse équipe et commence à être vraiment forte. Et la Pologne aujourd'hui a gagné contre l'Australie 13-11 et a gagné 15-6 contre l'Irlande. Ce qui fait que Singapour est toujours largement en tête et en course pour la qualification, voire déjà qualifié. Alors que la Pologne maintenant est en bonne place pour se qualifier avec l'Australie. Et pour l'Irlande, ça va devenir très compliqué, voire en fait impossible. Faut voir comment ils se débrouillent, mais ça me semble plus réalisable. Au niveau de l'Open, dans la poule A, il y avait 5 équipes qui étaient en domination. Le Japon et les États-Unis, bon bah ça semble jouer maintenant, c'est passé. Et la Colombie et la Grande-Bretagne, c'est le match qui arrive. Il va être très important, il va servir pour clarifier un peu la poule et voir qui peut passer. Aujourd'hui, il y a eu des matchs importants et les deux matchs les plus spectaculaires de la journée. Il y a eu le Japon qui menait 8-2 face à l'Allemagne et qui gagne à l'Univers Point 14-13. Donc si vous avez accès à la vidéo, je crois qu'elle était sur YouTube. La seconde mi-temps de l'Allemagne en fait est juste assez incroyable sur le plan défensif. Ils mettent une énorme intensité, une grosse pression. Il y a vraiment un fond de jeu qui se développe. Et les Japonais font plein de petites erreurs mais minuscules et qui prennent de l'ampleur par en fait la poussée des supporters et tout le monde derrière qui pousse. Et les joueurs qui insistent, qui se donnent et qui font des gros dives défensifs et vont se livrer. Il y a la Grande-Bretagne qui a fait illusion face aux États-Unis, qui a mené 5-2, et à la mi-temps qui perd la mi-temps 8-7 avec finalement une victoire à la fin. Ce qui est intéressant, c'est au moment où les choses vont pas bien pour les États-Unis, le coach parle moins. Il arrive en fait, il donne une consigne par joueur maximum. Il arrive et fait toi, tu vas au fond, tu reviens, tu prends le disque. Une fois que tu as le disque, tu le donnes à un tel, tu fais tel cut. Enfin, et il donne trois quatre consignes avec des plays très simples. Si ça ne marche pas, les joueurs improvisent et hop, reviennent sur des bases ou des classiques. Si ça marche, il y a point en trois quatre passes et puis c'est fini. Et les États-Unis, du coup, sont sortis de ce match un peu compliqué avec ça et avec une énorme pression athlétique en fait sur les abords de la zone de la Grande-Bretagne, avec des disques qui sont allés récupérer donc devant la zone de la Grande-Bretagne. Il y a un petit peu un mouvement de foule parce que personne ne s'attendait à ce score-là. Et du coup, avec tous les médias et pas mal de support de public, en fait, dès qu'on a vu que le score commençait à tourner en faveur de la Grande-Bretagne, on est tous allés sur le terrain 15 pour aller voir le match. Et on a vu du coup les États-Unis se mettre en place et commencer à écraser la Grande-Bretagne. Autre match important, on avait dit que l'Autriche et le Danemark étaient un peu en dessous, mais il y avait peut-être un coup à jouer. L'Autriche sort le Danemark 15-11. C'est fini pour le Danemark maintenant, ils ne peuvent plus revenir. Maintenant, du coup, l'Autriche est toujours dans la course. Et du coup, il faudra voir entre le Japon, la Colombie, l'Allemagne et peut-être l'Autriche qui peut passer. On se rappelle, l'Allemagne a battu l'Autriche. Poule B, Belgique, Italie, Canada, ça semble bon. L'Australie, ils sont placés. Et demain, en match de la dernière chance pour la Nouvelle-Zélande, il y a Nouvelle-Zélande-Belgique. Au niveau des résultats, on va retenir la victoire de la Belgique 15-13 face à l'Irlande. On avait dit que l'Irlande devait se réveiller, c'est fait, mais c'est pas assez. Et deuxième match de l'Irlande, 12-15 contre l'Australie. Donc maintenant, pour l'Australie, pour l'Irlande, la seule chance c'est de battre l'Italie lors du dernier match. Et surtout, très important, il y a un Irlande-Nouvelle-Zélande qui va arriver après-demain, qui va être capital. Donc
Ben, il y a 3 équipes qui ont déjà leur place. Il y en a 3 autres qui se battent encore pour la dernière, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. C'est tendu et c'est l'Australie qui est la mieux placée. On passe maintenant à la division féminine. L'Australie et la Colombie, ils se jouent en dernier match de poule de la division. En attendant, ils ont battu tout le monde, ils se font passer tranquillement. La Colombie a battu aujourd'hui 14-11 l'Allemagne, c'est un score qui est important. La Suisse a battu 15-11 la Nouvelle-Zélande, ce qui fait que ces deux résultats combinés permettent une potentielle triangulaire entre l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande et la Suisse pour savoir qui aura la dernière place. En principe, l'Allemagne devrait passer en battant la Nouvelle-Zélande, mais si la Nouvelle-Zélande réalise un exploit, ils ont déjà bien tenu contre la Colombie, et ben il y a une triangulaire et on sort les calculettes. Poule B, le Japon et le Canada ont confirmé leur place. Il reste du coup la qualification normalement de l'Italie qui a été actée aujourd'hui avec une victoire 14-8 sur la Grande-Bretagne. Sauf si la Grande-Bretagne arrive à taper ou le Japon ou le Canada. C'est les deux matchs qui leur restent. Je vois pas trop comment elles ont les armes. Peut-être que Marisol Nguyen, elle a les armes pour sortir ça, mais pour le moment, ça me semble pas réalisable. C'est la coach, hein, Marisol. Et enfin, maintenant, on va revenir sur. On termine le chrono, on termine les résultats et on revient sur les matchs de l'équipe de France. Donc, aujourd'hui, le premier match était la Grande-Bretagne. Il y a eu un match qui était assez équilibré en début de match. On a la France qui commence en offense, qui score. Directement, ils enchaînent avec un break. Hop, 2-0. Derrière, les Britanniques reviennent. Et puis finalement, le score il bascule à 4-4. Donc là, les équipes après elles échangent, elles marquent à tour de rôle avec chacune qui font leur play. Il y a quelques turnovers, mais les 10 sont plutôt récupérés par les lignes d'attaque. Et finalement, la mi-temps, à 5-6, pardon, la Grande-Bretagne marque et prend un temps mort. Et au retour de temps mort, la France enchaîne 2 points rapidement. Enfin, rapidement, non, il a duré 8 minutes le dernier, pardon. La France réussit à marquer 2 points, prend la mi-temps à 8-5. La deuxième mi-temps, elle est assez à sens unique. On a la Grande-Bretagne qui marque parfois ses attaques, jamais ses défenses. Et face à elle, on a une équipe de France qui enchaîne les doubles points, qui commence d'abord en attaque, fait point break, l'Angleterre marque, double break pour la France, l'Angleterre marque, etc. jusqu'à terminer à 15-8. 3 fois ils font ça. Belle domination française quand le match a commencé à s'éclairer, on a commencé à avoir une domination. On a vu la Grande-Bretagne qui avait beaucoup de disques en attaque, qui a passé 70% du match en attaque et était plutôt stérile. Ils n'arrivaient pas à concrétiser. Et ils avaient une ligne de défense qui était assez inoffensive. Ils ont récupéré qu'un seul disque qu'ils ont converti du match. Ils font des défenses, c'est pas le problème, mais une fois qu'ils ont fait la défense, ils perdent les disques. On a vu aussi beaucoup l'Angleterre chercher absolument à jouer sur leurs garçons. On a une équipe de France qui est bien équilibrée. On a une partie féminine qui est très forte. Ce qui n'était pas le cas de l'Angleterre, qui athlétiquement elles étaient pas mal, mais comme on n'utilisait pas leurs joueuses, dès qu'elles avaient le disque, elles faisaient des passes, elles faisaient des erreurs, elles perdaient, alors que les Françaises étaient en confiance. Et effectivement, les joueuses de l'équipe de France ont fait quelques erreurs en début de match, autant que les Britanniques, mais en fin de match, les joueurs de l'équipe de France continuaient à jouer avec elles, et elles étaient en confiance et elles jouaient bien, ce qui n'a pas été le cas des Britanniques, et la France a gagné ce match sur la mixité, ce qui est très intéressant, c'est une force, vraiment. Le deuxième match, États-Unis. Il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, le score est correct. On perd 15-7. Il y a un début de match qui est assez serré. On a deux équipes qui s'observent. Les États-Unis prennent 2-3 points rapidement. Mais les équipes arrivent à développer leur jeu et on est un peu maladroit. Finalement, les rounds d'observation sont passés. Les États-Unis prennent rapidement le large et ils s'éloignent au niveau du score. La seconde mi-temps commence un peu à sens unique également. Puis après, ça commence à se rééquilibrer. Et en fin de match, la France marque 1 ou 2 points en récupérant des disques dans les mains des États-Unis ou en se battant pour aller récupérer les disques avec une grosse pression et des disques qui tombent. Et cette fois-ci, on est un peu plus adroit, on arrive à finir les points. Il y a peut-être un poil plus de rotation au niveau américain, mais c'est pas là-dessus que ça joue. De toute façon, il y a 15-7. La France s'en sort avec un score qui est correct. Les États-Unis, bon, ils ont fait le taf, ils gagnent 15-7, ils vont être premiers de groupe. Maintenant, eux, ils vont dérouler, ils vont continuer à mettre en place leur play pour attendre la poule haute. Et pour la France, il y a le match capital contre la Lettonie désormais demain. La Lettonie qui, demain d'ailleurs, joue la Grande-Bretagne à un match de pause et enchaîne contre la France. La France qui n'a pas de match avant de jouer la Lettonie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse ici, je suis assez fatigué, il se passe beaucoup de choses et c'est assez intéressant. Voilà,
Si vous voulez les soutenir, c'est possible, hein. Il y a beaucoup de monde qui est venu et puis le cadre est assez cool. Et puis bon, bah, on a 1h30 de Strasbourg. Allez, à ciao tout le monde, à demain.